Dans l'architecture verte des plantes, les mananes sont de discrets fils de sucre porteurs. Ils se cachent dans l'albumène des graines, les noix de palme, les haricots, les racines et le bois des arbres. Dans certaines graines, le manane devient un garde-manger, riche en sucre pour l'embryon qui s'éveille. Chez les résineux, il aide les parois à résister au vent et à l'hiver. Dans le goire et la caroube, il gonfle l'eau en une gomme soyeuse. Ce gonflement sert en cuisine comme en usine, mais il peut aussi devenir un verrou. Les solutions épaisses de manane ralentissent les tuyaux, troublent les liquides, bouchent les filtres et gênent la digestion. Pour qui les manipule, ces chaînes semblent tenaces, glissantes, presque inertes. Mais dans la nature, aucune réserve ni paroi tombée ne reste close pour toujours. Quand la pluie réveille une graine, de minuscules enzymes commencent à libérer ces réserves de l'intérieur. Les champignons du sol goûtent les gousses tombées et ouvrent leurs glucides cachés à toute la communauté. Dans les animaux au pâturage, les microbes du rumen partagent ce talent et transforment le fourrage en nourriture. La litière de feuilles s'assouplit, car des communautés invisibles lisent les parois végétales couche après couche. Parmi leurs outils se trouve la mananase, spécialiste des longues chaînes de manane. Elle n'agit ni par force ni par chaleur. Elle repère certains liens et les dessert, une coupure silencieuse à la fois. L'histoire humaine commence avec des botanistes et des chimistes face à d'étranges graines dures comme l'ivoire. Au XIXe siècle, l'ivoire végétal fascine les chimistes, collectionneurs et fabricants de boutons européens. Ces graines de palmiers tropicaux se polissaient et se sculptaient comme des boules de billard ou des boutons. Dans ces amandes pâles, les chimistes trouvèrent un glucide différent de l'amidon ordinaire. Ils nommèrent ces matières mananes, d'après le mannose, le sucre révélé par l'analyse. Le mot désignait une nouvelle famille, cachée dans les graines, les tubercules et le bois. Mais nommer la serrure ne révélait ni sa clé naturelle, ni son patient serrurier. Un autre indice vint des études de germination, dans de calmes laboratoires de graines. Les botanistes voyaient l'albumène dur se dissoudre tandis que la plantule poussait vers la lumière. Le manane stocké ne fondait pas simplement, il était découpé avec précision. Au début du XXe siècle, cette activité enzymatique fut liée aux graines germées riches en manane. Caroube, dattes et autres graines riches en manane devinrent des modèles vivants de cette transformation. Les chercheurs virent les plantules produire des sucres solubles à partir de réserves autrefois rigides. Plus tard, les microbiologistes découvrirent une capacité plus puissante à couper le manane chez les champignons filamenteux et les bactéries. Les moisissures poussant sur les résidus végétaux sécrétaient leurs enzymes vers le milieu humide. Des bactéries du sol et des tubes digestifs animaux portaient des talents proches, apparus séparément. Au milieu du siècle, la mananase devint un membre nommé de la grande famille des hémicellulases. L'enzyme n'était plus seulement une curiosité botanique des graines en germination. Elle offrait une réponse pratique aux gommes végétales épaisses et aux coproduits fibreux. Une première porte industrielle bien documentée s'ouvrit dans le monde du café. Les extraits de café torréfié contiennent des galactomananes qui rendent les liquides épais, troubles et lents. Les technologues alimentaires apprirent que la mananase microbienne pouvait réduire cette viscosité sans traitement brutal. L'enzyme aidait les solides du café à circuler, filtrer, se concentrer et sécher plus facilement. De là, l'intérêt gagna d'autres matières végétales, et de nombreuses industries. Les chercheurs du papier étudièrent la mananase pour l'hémicellulose des résineux. Les spécialistes de l'alimentation animale examinèrent comment elle libérait les nutriments piégés par les mananes du soja. Boulangers et formulateurs alimentaires explorèrent ses effets sur les pâtes, les mie et les gommes végétales. Les chercheurs en détergence remarquèrent les épaississants riches en manane dans les taches de sauce, vinaigrette et glace. Une tache tenace pouvait être tenue par une gomme végétale invisible. La mananase offrait une façon plus douce de détacher cette armature cachée du tissu. À l'échelle microscopique, l'enzyme ressemble à un petit paysage replié de protéines.
Un sillon à sa surface accueille une chaîne de bananes qui passe. La chaîne s'y pose, guidée par de minuscules attractions et des ajustements précis. Puis l'eau et la chimie de l'enzyme affaiblissent une liaison choisie. La longue fibre devient 2 fragments plus courts, plus faciles à manier pour l'eau et le vivant. Répété des milliers de fois, ce geste change l'épaisseur et la texture sans traitement dur. Les gels lourds deviennent fluides, les farines végétales deviennent plus accessibles à la digestion. Rien n'est conscient, pourtant cette sélectivité nous paraît presque gracieuse. L'enzyme ignore beaucoup autour d'elle et suit le motif répété du manane. Dans une cuisine, son travail peut toucher le café, les ingrédients de boulangerie ou les gommes végétales. En nutrition animale, elle peut aider à libérer l'énergie de matières premières courantes. Dans les textiles et les lessives, elle peut détacher les salissures liées par des épaississants alimentaires. Dans la pâte à papier, elle peut alléger le recours à une chimie plus dure pour les fibres. Dans les bioraffineries, les résidus végétaux deviennent ressources, non rebuts. Copra de coco, noix de palme et farine de légumineuses deviennent des possibilités plus riches. Même les petits fragments qu'elle produit peuvent compter pour les microbes bénéfiques. Les courts sucres de banane sont étudiés comme signaux, aliments microbiens et briques de construction. Ainsi, l'histoire de la mananase n'est pas celle d'une invention unique, ni d'un moment héroïque. C'est un dialogue entre graines, microbes, chimistes patients et industrie pratique. Une chaîne végétale verrouillée est devenue une leçon de transformation patiente. À mesure que les technologies vertes mûrissent, ces enzymes indiquent des progrès plus discrets. L'ancienne réserve devient le matériau de demain, ouvert avec moins de déchets. Et la mananase reste une petite clé dans cet avenir qui s'élargit. Elle nous rappelle que la durabilité commence souvent par une coupure précise et douce. Chez Enzyme.bio, nous sommes une petite équipe de scientifiques et de passionnés de biotechnologie. Nous réunissons les enzymes du monde sur une même plateforme, pour éviter aux startups et aux laboratoires le labyrinthe des achats. Pour les années à venir, une chimie plus verte. Découvrez Enzyme.bio.